J'aimerais savoir, et c'est pour ça que je fais confiance à la justice de mon pays, pour m'expliquer, en tout cas, les raisons pour lesquelles on a été empêché de se présenter à ces élections à la Chambre des métiers du Gard. Les investissements, dans le Gard, il est de 20 ans. Bonjour Henri Brun. Bonjour Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous dans notre rendez-vous matinal du 7h50. Alors ce matin, Henri Brun, vous êtes avec nous parce que vous avez une annonce à nous faire d'emblée pour démarrer cette interview. Vous avez déposé une plainte contre X auprès du procureur de la République de Nîmes. Pourquoi cette plainte, monsieur Brun ? Écoutez, le combat de ma vie, c'est de croire en des valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, la liberté d'être artisan, la liberté d'être président d'une chambre des métiers et de mener à bien un projet. Fraternité, parce qu'en principe, on a une équipe. Et autour de moi, j'ai une équipe aujourd'hui qui est empêchée de se représenter aux élections chambre des métiers. Et égalité, dans la mesure où aujourd'hui, on a été empêché. Donc effectivement, j'aurais aimé et j'aimerais savoir, et c'est pour ça que je fais confiance à la justice de mon pays, pour m'expliquer, en tout cas, les raisons pour lesquelles on a été empêché de se présenter à ces élections à la Chambre des métiers du Gard. C'est une plainte contre X, donc il n'y a personne en particulier qui est ciblé, ou en tout cas que vous avez identifié comme responsable de cet empêchement ? Alors oui, aujourd'hui c'est une plainte contre X, et en tout cas le procureur de la République de Nîmes l'a reçu, va l'instruire, puisque je sais qu'aujourd'hui la brigade de recherche de la gendarmerie de Vauvert a en état à le faire, ces auditions. Donc oui, alors je ne suis pas un homme de l'art, donc c'est plutôt vers mon conseil, qui est un avocat pénaliste, spécialiste sur ces sujets-là, qu'il faudra se rapprocher. Mais en tout cas, moi ce que j'ai voulu, c'était en tout cas dissiper tout un tas de rumeurs qui ont été dites depuis des mois, depuis un engagement que j'ai eu auprès de Carole Delga. Carole Delga qui en tout cas a su pendant cette crise et plus que jamais accompagner les entreprises, les artisans de ce territoire, mais de toute l'Occitanie. Et j'ai pris les précautions d'usage puisque j'avais appelé, j'appartiens à la Fédération française du bâtiment, j'ai prévenu à la fois le président régional d'Occitanie de mon engagement, j'ai prévenu le président de la Fédération française du Gard de mon engagement. Tous deux ont salué cet engagement et ont trouvé que c'était bien pour la profession. Et quelle a été ma surprise de voir quelques jours après l'annonce par Carole Delga de ma présence sur sa liste, de voir en tout cas la Fédération française du bâtiment du Gard annoncer qu'il était antinomique que je puisse être président d'une chambre des métiers et élu régional, alors même que dans notre pays, un certain nombre de mes collègues présidents de chambre de métiers sont élus dans les régions, et que d'ailleurs Bernard Stalter, qui était le président de CMA France, était lui-même élu dans sa région, le Grand Est. Il y a eu un double discours en réalité. On se rappelle de cette conférence de presse début août du président de la Fédération française du bâtiment dans le Gard, où clairement il vous a nommé et en indiquant qu'il ne souhaitait pas que vous puissiez représenter la fédération lors des élections de l'automne. Alors oui, effectivement, et en tout cas, à plusieurs reprises, il a utilisé un mot antinomique. Et comme je souhaitais être précis, et en tout cas c'est la règle lorsqu'on veut déposer une plainte, je suis allé chercher un dictionnaire, j'ai regardé ce qu'il était, c'est clairement dit qu'il n'est pas compatible, alors qu'il n'y a rien ni dans les textes, ni même dans la manière de travailler, qui empêcherait qu'un président de chambre de métier puisse être élu régional, d'autant plus dans cette région Occitanie, où je le rappelle, Carole Delga a fait le meilleur score de tous les présidents de France, et je le rappelle aussi, la région Occitanie a été la première en termes d'engagement financier auprès des entreprises du bâtiment pendant cette crise, et Dieu sait que c'était un appui et un soutien qui était incontestable. Dans quel état d'esprit vous êtes, Henri Brun ? Je suis un homme libre. Je suis un homme libre et je souhaite l'être. Je suis aussi un homme heureux. Heureux parce que derrière moi, mon équipe, ma garde rapprochée, mon bureau de la Chambre des métiers, avec qui nous avons construit un programme il y a déjà quelques années, avec qui j'ai pu établir aussi une autre image de la Chambre des métiers et des artisans dans le Gard. Aujourd'hui sont restés fidèles et ont refusé toute compromission qui leur était proposée. Quel est le bilan que l'on peut faire ? Dans quelques semaines va s'achever votre mandat à la tête de la Chambre de métiers de l'artisanat du Gard.
Quel est le bilan de ces dernières années? Alors d'abord, un bilan, en tout cas une fierté. Alors je sais que vos invités ont l'habitude de dire qu'ils sont forcément les meilleurs ou autres. Moi, je préfère vous dire que ce sont les autres qui le disent. Et d'ailleurs, à la fois mes opposants, mais aussi ceux qui m'ont empêché d'être présent à ces élections, ont reconnu le côté exceptionnel de ce mandat. La qualité en tout cas et la présence que nous avons eue sur les territoires auprès des artisans, l'aide qu'on a pu apporter à chacun des instants, que ce soit lors des inondations de Vallerogue dont on va fêter l'anniversaire dans quelques jours, que ce soit l'appui d'entreprises qui ont été sinistrées, que ce soit d'entreprises, de jeunes entreprises qui avaient besoin d'aide pour pouvoir conforter et agrandir leur structure. Donc tout cela ont pu constater aussi un changement de braquet à la Chambre des métiers du Gard. Y compris pendant la malheureuse crise sanitaire que nous vivons depuis plus d'un an et demi. Quelles auraient été les priorités finalement si vous aviez fait un deuxième mandat à la tête de la Chambre de métier? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire encore? Écoutez, de poursuivre cet élan. On a quelques pistes. Le Madingar qui a été lancé et qui quand même connaît un vif succès. Montrer aussi auprès des élus, et ils l'ont compris puisqu'aujourd'hui on travaille au quotidien avec l'ensemble des élus de ce territoire, montrer aux élus qu'un artisan aujourd'hui fait partie d'un écosystème et qui permet aussi un équilibre sociétal dans le territoire. Et à présent, vous avez envie de faire quoi, Henri Brun, quand va s'achever votre mandat? Alors vous êtes élu, bien évidemment, à la région, vous allez vous y engager, on vous connaît, vous êtes un homme d'engagement, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire pour les prochains mois? Écoutez, à la région, d'abord, j'ai envie de vous dire que je suis très fier d'appartenir à une équipe avec Carole Delga, très fier d'être avec mes collègues élus dans ce territoire du Gard, pardon, où on m'avait expliqué que c'était des gens qui étaient différents, et pour autant, je peux vous dire qu'en tout cas, ils ont une capacité d'écoute, ils ont une capacité d'entraide, ils ont su m'accueillir auprès d'eux. Et je travaille au quotidien avec eux et je me régale, pour tout vous dire. On pense bien évidemment aux élus également qui étaient avec vous dans la majorité à la Chambre de métier. Pour eux, c'est quoi demain? C'est la possibilité quand même de peut-être poursuivre le mandat, ou tous ne pourront pas se présenter aux prochaines élections? Écoutez, aujourd'hui, on n'a pas encore la liste officielle qui sera présentée pour les élections de Chambre des métiers. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble des membres de mon bureau et ceux qui ont travaillé tout au long de cette mandature ont fait le choix de ne pas vouloir repartir, préférant peut-être regarder et aider l'artisanat, parce que je crois que là aussi, élu ou pas élu, quand on a dans le cœur une entraide comme ils ont pu l'avoir tout au long de ce mandat, ils vont le poursuivre. Et en tout cas, moi j'espère les avoir à mes côtés, puisqu'à la région, on a au quotidien aussi à aider des hommes et des femmes de ce territoire, qui est aujourd'hui un peu plus grand, puisqu'il s'agit de l'Occitanie. Une dernière question, Henri Brun. On sait que sur la ligne de départ pour l'instant, il y a Erika Forti, il y a probablement Xavier Perret également qui va se présenter en tête de liste. Vers qui va votre préférence? Ma préférence, d'abord... Vous connaissez bien Erika Forti, vous connaissez bien Xavier Perret. Alors je connais mieux Erika Forti parce que nous avons siégé à la Chambre des métiers ensemble. Il est artisan. Nous divergeons sur l'idéologie et sur la manière d'accompagner et d'apporter une aide sur l'artisanat. Pour autant, je sais qu'il a de vraies valeurs. Il a de vraies valeurs et en tout cas, voilà, il a toujours été mon opposant parce que je ne partage pas ce que fait la CAPEB. Pour moi, je suis dans une organisation professionnelle où on défend le métier plutôt que la taille de l'entreprise. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Concernant Xavier Perret, je le connais beaucoup moins. Je suis un peu surpris d'ailleurs qu'il ait été choisi puisqu'il a eu des engagements politiques précédemment. Il a été un proche d'Yvan Lachaud à l'UDI. Il a eu un mandat d'adjoint au maire dans sa commune. De Saint-Gilles, hein. De Saint-Gilles, oui. Voilà, après, je ne connais pas l'individu et en tout cas, ne comptez pas sur moi pour faire un appel au vote des uns et des autres. Je crois que d'abord, le temps est révolu de dire aux électeurs et aux artisans en particulier ce qu'ils ont lieu de faire. Ils le feront en leur âme et conscience comme ils doivent le faire. Et en tout cas, ça a toujours été ma façon de voir. Et c'est quand on dit qu'on est libre, quand on parle d'humain, c'est aussi de parler de liberté. Et quand on parle d'humain, on parle d'humanisme et de respecter l'autre.
Merci beaucoup Henri Brun d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. Merci Abdel, et puis en tout cas, sachez que l'artisanat pourra toujours compter sur moi, et puis au-delà, tous ceux qui voudront que je puisse leur apporter une aide, s'ils la souhaitent, je serai présent à leur côté. Merci beaucoup.